bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 sur le jeu My Ninja Girlfriends. Mon accent merveilleux m'accompagne toujours, évidemment. Donc si vous vous souvenez, dans le premier chapitre, dans les grandes lignes, nous avons sauvé Kazumi. Je me trompe peut-être dans son prénom, je sais plus. C'est un truc du genre son prénom. Donc nous l'avons sauvée parce qu'elle a failli se faire tuer en fait, voilà. Et elle nous a dit qu'elle nous servirait en tant que ninja. C'était gênant. Voilà, donc on s'est arrêté là. Donc maintenant, nous allons savoir qu'est-ce qui se passe après. On peut continuer. Que va-t-il se passer? Mystère, mystère. Une ninja? Et elle est à mon service? Elle doit blaguer. Mais il n'y a plus de ninja de nos jours. Tout ça, c'est fini depuis le XVIIe siècle, ou quoi? Tu peux te relever maintenant, vraiment. À mon grand soulagement, elle se redresse. Merci, maître. S'il te plaît, ne fais pas ça. Quoi? M'appeler maître? Ce n'est pas le bon titre. Titre? Je vous l'ai dit, à partir de maintenant, je vous sers en tant que ninja. Elle a l'air de vouloir continuer avec ça. Que faire? Jouer le jeu? Je suppose que jouer le jeu est la meilleure chose à faire pour l'instant. En vrai, je pense que dans la vraie vie, je me taperais une grosse barre. Une ninja, hein? Eh bien, ça explique tout. Je sais, je dois avoir l'air à côté de la plaque ici, maître, mais je fais de mon mieux. Et maintenant, tu es à mon service. Ça doit être mon jour de chance. Sûrement, maître. Je vais bien vous servir. D'accord, alors, on se voit plus tard. Je me dépêche et pars vers la maison, toujours déconcertée par cette journée bizarre. Comment je fais savoir à elle? Salut les Lily, comment a été ta journée? C'était intéressant. Intéressant? Il y a une nouvelle dans notre classe et elle est... Eh bien, tout le monde raconte qu'elle est meilleure en sport que les autres filles. On dirait qu'elle a attiré ton attention. C'est une façon de le dire. Il s'est passé quelque chose entre vous? Oui. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'expliquer. Que devrais-je dire à ma mère sur l'incident avec Kazumi? On va dire je lui ai sauvé la vie. Je lui ai sauvé la vie. Quoi? Ces gars lui faisaient passer un sale quart d'heure et j'ai empêché l'un d'eux de la poignarder. Quoi? Lily, tu dois être plus prudent. Tu aurais pu te blesser. Je suis content que tu aies pu l'aider. C'était très courageux de ta part. Merci. Je vois que penser à elle te préoccupe. Vas-y, je t'appelle pour dîner. D'accord, merci. Je vais dans ma chambre et fais mes devoirs. Au dîner, maman ne m'interroge plus sur Kazumi, et j'en oublie presque cette étrange journée. Plus tard, par contre, en me préparant pour aller au lit, je repense à l'incident. Je me demande si elle parlera toujours de ninja demain. Non, elle a sûrement déjà oublié. Satisfait, je vais au lit et j'éteins la lumière. Seulement pour la rallumer immédiatement, car je me rends compte que quelqu'un est à ma fenêtre. Kazumi? Qui? Quelque chose ne va pas, maître? Kazumi? Que fait-elle à ma fenêtre? Elle n'a pas l'air de vouloir partir, du coup j'ouvre un peu la fenêtre pour ne pas avoir à crier. Que fais-tu ici? Je suis là pour vous servir. Oh là là. Écoute, je n'ai vraiment pas besoin d'un ninja personnel, donc si tu pouvais t'en aller... Je ne peux pas, maître. Vous m'avez sauvé la vie, donc c'est mon devoir de vous servir. Kazumi a l'air de penser que son devoir inclut de me regarder dormir par la fenêtre. Ce qui est très glauque. Que dire? Ah. C'était quoi ce rire? Vas-y, je vais dire ça. Pourquoi ne pas plutôt dormir à l'intérieur avec moi? Voilà, ça fait très creepy comme ça. Pardon? Être assise ici ne doit pas être confortable.
J'ouvre le reste de la fenêtre. Une brise fraîche entre. Alors, ne faites pas ça dans la vraie vie. Même si cette personne dit qu'elle doit vous servir, vous servir, oui, vous servir, ne laissez pas rentrer chez vous des gens que vous connaissez pas, qui en plus 2 minutes avant vous observez dormir par la fenêtre. Évitez. Je peux supporter n'importe quel inconfort pour vous, maître. Écoute, j'apprécie ta compagnie, mais je l'apprécierais davantage si tu n'étais pas assise derrière ma fenêtre à me regarder dormir. Elle me regarde un moment, puis passe par la fenêtre et se pose près de moi dans le lit. Sa chaleur se répand sur moi par notre léger contact. Dormez bien, maître. On sent le truc en mode elle va nous regarder dormir. Mode psychopathe. Bonne nuit, Kazumi. Je m'attendais à ce que sa présence me perturbe, mais je réalise vite qu'il y a quelque chose d'encore pire. À chaque fois que j'ouvre les yeux, elle est en train de me fixer. J'en étais sûre. Évidemment, je sais pas c'est quoi le pire. Oh, mais en vrai, c'est tellement le cauchemar en vrai. Bon, Kazumi, on sait, elle est pas méchante et son but c'est de nous servir comme elle le dit. Mais imagine, genre, tu dors tranquille et à chaque fois que tu ouvres les... Même si tu dors pas, mais genre, t'es dans ton lit tranquille et à chaque fois que tu ouvres les yeux, t'as une personne qui est assise à côté de toi qui te fixe. C'est juste ultra glauque en fait. Tu vas rester éveillé toute la nuit? Bien sûr, maître. À quoi vous attendiez-vous? Je pensais que tu voudrais dormir. C'est un peu bizarre de savoir que tu m'observes. Vous voulez dire que quand je suis avec vous, vous voulez rester éveillé pour profiter de ma compagnie? C'est une interprétation intéressante de ce que je viens de dire. Tu ne vois pas le problème. Non, elle a l'air gentille, elle a l'air mignonne, mais ce n'est pas exactement ça. Alors oui, j'apprécie ta compagnie, mais c'est pas ça le problème en fait. Je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que je veux rester éveillée avec toi, c'est parce que tu me regardes dormir. Vous voulez dire que cela en particulier vous dérange? Non, pas du tout. J'adore qu'on me fixe pendant mon sommeil. Oui, c'est gênant. Surtout flippant en fait. N'ayez crainte, maître, je serai silencieuse. Vous ne me remarquerez même pas. Et c'est encore plus flippant. Écoute, je sais que tu penses que c'est ton devoir, car je t'ai sauvé la vie, mais tu n'as pas à me surveiller. Si? Mais je ne veux pas, je ne suis pas ton serviteur. Mes choix n'ont-ils pas d'importance? Si, bien sûr, maître. Alors, pourrais-tu soit dormir, soit partir pour ce soir? S'il te plaît. Si ça vous fait vraiment plaisir. Ouais. Mais qu'allez-vous faire si vous êtes attaqué pendant la nuit et que je ne suis pas là pour vous protéger? Comment croit-elle que j'ai survécu aussi longtemps sans elle? Que dire pour rassurer Kazumi? Personne ne va m'attaquer. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que c'est pas non plus le truc le plus probable. Alors oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pas non plus le truc qui arrive tous les jours. J'ai vécu ici toute ma vie, ce genre de choses n'arrive pas. En plus, nos portes sont verrouillées. J'ai peut-être mal compris les dangers qu'une personne comme vous pouvait affronter. C'est un euphémisme. Oui, c'est ça. Kazumi me regarde, pioche fermement la tête et lève les mains. Puisque c'est vraiment ce que vous voulez, je ne vous surveillerai pas cette nuit. Merci. Je veux que vous soyez heureux après tout. Heureux et en sécurité. C'est pour ça que je suis là. Oui, je sais. J'apprécie vraiment le geste. Elle a de bonnes intentions, mais pas la bonne méthode. Un jour, peut-être, passerons-nous la nuit côte à côte. Après tout, je suis votre ninja, donc je vous suivrai partout. Elle est mignonne quand elle fait cette tête. Je ne sais pas si je dois être flattée ou extrêmement inquiet. Je ne sais pas non plus. Elle quitte le lit et ressort par la fenêtre. Le lit semble plus froid en son absence. Je suppose qu'elle n'a accepté mon invitation que pour pouvoir me surveiller de près. Bonne nuit, maître. Oui, bonne nuit. Elle s'en va et disparaît dans la nuit. Tant que je m'approche, elle a disparu. Secouant la tête, je ferme la fenêtre. Je me demande si elle est vraiment partie ou si elle m'espionne quelque part. Alors, c'est fortement possible qu'elle s'est juste mieux cachée. Et je me demande ce qu'il va se passer demain.
Malgré ses pensées troublantes pour me garder éveillée, je finis par m'endormir. Encore aucun signe de Kazumi ce matin. Elle a peut-être finalement laissé tomber. Je ne pense pas. Dans l'idéal, quand j'arriverai à l'école et que je la verrai, elle fera comme si de rien n'était, ou elle en rigolera. Hé, toi! Hein? Ah! C'est... Pas si fort sur ta copine pour protéger, hein? C'est l'un des hommes d'hier. Pire, je crois que c'est celui qui s'en est pris à Kazumi avec le couteau. T'as eu du culot de nous défier. Il a l'air de chercher à se venger. Je ne vois pas le couteau, mais il peut toujours me passer à tabac. Je n'ai jamais été doué pour me battre. Bon, heureusement, on a prévenu Kazumi hier, du coup. Hein. Que faire? Alors, essayer de raisonner. Alors, j'avoue que je suis pas sûre qu'on arrive vraiment à raisonner un gars qui veut potentiellement notre mort et courir aussi vite que possible. Pas... je sais pas. Je pense... Si je devais faire un peu les choix que je ferais dans la vraie vie, je pense que je me barrerais aussi vite que possible. Je sais quand je suis vaincue. Je pars à toute vitesse et descends la rue aussi vite que possible. Reviens ici! Si j'arrive à l'école, je serai en sécurité. Oui, en plus, on habite pas loin. Mais il est plus rapide que moi. Il me tacle par terre et me jette au sol. L'impact me secoue, mais je roule et lutte pour me relever. Il lève le poing pour me frapper de nouveau. Laisse-le tranquille. Kazumi se jette devant moi et attaque mon agresseur. D'un coup de poing, elle l'assomme et il tombe par terre. Kazumi, ne vous inquiétez pas, maître. Je sais que vous voulez de l'espace, mais je continuerai à vous surveiller de loin pour vous protéger. Je suppose que nous sommes quittes maintenant. Je t'ai sauvé de lui hier et maintenant tu m'as sauvé. Non, maître, j'ai toujours une dette envers vous. Mais vous m'avez sauvé la vie. Une si grosse dette ne peut être remboursée par un seul acte de protection. Je vous ai prêté serment selon notre code. Code? Je repense à la façon de parler et de se battre de Kazumi. Je cumule tout ce que j'ai remarqué depuis qu'elle a emménagé. La conclusion me coupe le souffle. En fait, tu es sérieuse à propos des ninjas? Je ne plaisanterai jamais à ce sujet. C'est vraiment une ninja? Comment est-ce possible? Devrais-je essayer d'en apprendre plus? Oui. Non, en vrai, moi, je sais même pas parce que c'est un choix premium, c'est juste parce que, en vrai, genre, je serais curieuse, quoi. Peux-tu m'en dire plus sur les ninjas? Maître, vous réalisez que nous, les ninjas, devons garder nos secrets, sinon nous perdions notre efficacité. Oh, je ne voulais pas connaître les secrets des ninjas, mais c'est que je ne pensais pas qu'il y avait encore des ninjas de nos jours. Beaucoup de gens nous croient éteints depuis des siècles. Exactement. Alors, comment peut-il encore y avoir des ninjas? Après l'unification de notre pays au XVIIe siècle, le besoin en ninjas a diminué. Les avancées technologiques les ont rendus encore plus inutiles. Ça peut se comprendre, les gouvernements ont encore besoin d'espions, mais pas du même style que les ninjas. Mais quelques familles ont continué de transmettre leur savoir de génération en génération. Ma famille appartient au clan Iga, et le clan Iga a perpétué la tradition toutes ces années. Donc tu as vraiment été entraîné comme les ninjas des légendes? C'est ça. Que pourrais-je demander d'autre? Comment vivent les ninjas de nos jours? Comment vivent les ninjas de nos jours? Je ne comprends pas la question. Il ne doit pas y avoir beaucoup de travail pour les ninjas, non? Oh, Layli, vous seriez surpris, mais beaucoup de nos prédécesseurs avaient un travail normal. Quoi, vraiment? Oui, nous vivons dans un village. Nous nous occupons de nos affaires, cultivons la terre et vivons la vie. Et vivons les vies que nous avons choisies. Il y a un village entier de ninjas quelque part? Je veux simplement garder les enseignements de ma famille vivant. Si un clan de ninjas a subsisté si longtemps, je pense que tu seras là pendant un moment. Je ne sais pas. Nous sommes de moins en moins. Pourquoi? On pourrait croire que sans les guerres et les espionnages, il serait plus en sécurité. Notre village est isolé et lointain, coupé du monde. Beaucoup choisissent de le quitter. D'autres ne veulent simplement pas être ninjas. Oh, je vois.
Les jeunes qui grandissent dans ton village s'en vont. Donc il y a moins de ninjas pour perpétuer l'enseignement. Seulement le monde extérieur n'était pas aussi tentant. Elle a l'air triste. Y a-t-il un conseil que je pourrais lui donner? Bah non, plutôt ça en vrai, je dirais. Vous pourriez utiliser la technologie moderne. Comment? Moderniser le village? Si vous n'avez ni internet ni téléphone, récupérez-en. Trouvez un moyen de vous connecter au reste du monde. Ça augmentera juste nos chances de perdre des gens. Pas si la raison de leur départ est le manque de modernité. Même le tourisme pourrait aider. Les gens adorent les sites historiques sur les ninjas, alors un village avec de vrais ninjas qui y vivent serait super touristique. Je prends note de vos conseils, maître, mais je crois que vous ne voyez pas le problème. J'espère que les choses vont s'arranger pour toi. Merci. C'est encore un peu dur d'accepter de parler à une vraie ninja, mais après son explication, je comprends mieux. Ils ne sont pas des reliques d'un âge ancien, mais de vraies familles qui ont transmis leurs connaissances pendant des générations. Vous déciderez peut-être de nous rejoindre un jour, maître. Je peux? Ça pourrait être acceptable. Je devrais me renseigner. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Oh? Que fait un ninja dans mon lycée? Ah, je me demandais si vous alliez lui poser la question, maître. Nous avons réalisé que nous ignorons tout de ce monde à cause de notre isolation. C'est clair, quelques conversations avec Kazumi ont suffi pour m'en rendre compte. Du coup, mon père m'a envoyé infiltrer un quartier banal et une école pour récolter des informations. Je vois. Savoir, c'est pouvoir. C'est ce qu'ils disent. En y pensant, nous devrions continuer vers l'école. Par ici, maître. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va réellement m'appeler maître devant... quand on sera au lycée? Maintenant, je comprends mieux Kazumi. La situation me semble moins étrange. Enfin, c'est étrange, mais c'est tolérable. Sa compagnie ne me dérange plus. Si seulement elle pouvait arrêter de m'appeler maître. En nous approchant de l'école, les portes s'ouvrent. 2 professeurs escortent une fille sur le trottoir. Ah, encore raté! Hein? C'est la fille d'hier. Elle a encore des soucis? Secouant la tête, la fille traverse la rue sans regarder, juste devant les voitures qui arrivent. La fille bizarre que Laylee a vue hier vient de traverser devant des voitures. Lui et Kazumi la rejoindront-ils à temps? Et que veut-elle au juste? Vous le découvrirez dans le prochain chapitre. Ou alors, vu que c'est sûrement elle aussi est ninja, elle va s'en sortir en gérant la fougère. Donc voilà, je trouve que cet épisode, j'ai eu l'impression que l'épisode est passé beaucoup plus vite. Enfin, alors que non, je crois que on est plus ou moins peut-être à quelques minutes près, mais on est vraiment sur le même temps. Mais après, je pense que parce que la semaine dernière, j'avais oublié d'enregistrer mon écran, donc j'avais dû recommencer. Heureusement du coup que j'enregistre l'audio, l'écran pas au même endroit, enfin en différé, enfin en même temps, mais bref. Donc du coup c'est la fin de ce 2e chapitre. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Alors franchement, je serais curieuse d'avoir votre avis sur comment vous réagiriez si une personne à qui vous avez sauvé la vie ou juste aidé, je ne sais pas, disait qu'elle vous servirait en tant que ninja. Comment réagiriez-vous vraiment? Franchement, moi comme je l'avais dit la semaine dernière, du coup je me taperais une grosse barre. Et vraiment en fait je pense que en la voyant m'observer en train de dormir, je pense que j'oserais même pas ouvrir ma fenêtre en fait. Je me cacherais sous ma couette. En mode j'ai rien vu. Franchement je pense que c'est pas la meilleure technique. Même je pense que c'est une technique éclatée au sol. Mais j'ai beaucoup cette façon de penser. Si j'ai rien vu, c'est bon. Pour ça que je dors avec un masque. Parce que si je ne vois rien, il ne peut rien m'arriver. Je suis pas sûre. Mais écoutez, j'ai pas d'argument. Bref, donc c'est ici que je vous quitte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous allez dormir juste après ou dans pas longtemps. Moi, je me casse. Ciao ciao.